Je vais dire comment j'ai rencontré Dieu. J'avais l'âge de 14 ans. Je commençais à aller à la Réunion. Et dans la Réunion, il y avait un pasteur qui prêchait sur la croix. Moi, je savais qu'il y avait un Jésus. Mon père m'a enseigné toujours qu'il y avait un Jésus, on allait en mission. Mais je n'ai jamais su comment Dieu l'a souffert pour nous. Et le serviteur, il avait prêché sur comme il avait souffert, Dieu. Et je commence à pleurer, je dis Seigneur, c'est pas possible, tu as tellement souffert pour moi, que moi je ne te mérite pas. Et j'ai commencé à pleurer, dit au Seigneur, je voudrais t'appartenir. Et j'avais que 14 ans. Et j'ai commencé à la réunion, j'ai commencé à une réunion, deux réunions. Mais j'étais jeune, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas t'accepter, après te laisser, je ne voudrais pas. J'ai dit, je mettrai ça un peu plus tard. Et j'étais dans ma chaise et je commençais à pleurer parce que j'avais peine dans mon cœur de ne pas le prendre. Et d'un coup, il y avait une prophétie et ça levait. Dieu m'a voulu. J'ai dit Seigneur, c'est bon, je ne regarde pas et je me baptise. Je me baptisais, Dieu m'a comblé. J'ai eu mon petit foyer qui est chrétien. Mon mari est serviteur. Ma grande fille, elle vient à Dieu. Je remercie Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je suis contento parmi vous, vino ya a predicarnos a esta iglesia. Tengo mi familia que vive aquí, yo soy la familia de los Carmona que viven ahí. D'accord. J'ai ma famille qui habite ici, la famille Carmona qui est ici, c'est ma famille à moi. Je suis content d'être parmi vous, en savant que Jésus est avec vous. Amen. Et de savoir que Jésus aussi est avec moi. Amen. Et ce qui compte, mes frères et mes sœurs, c'est de suivre Dieu. Une vie sans Dieu, voilà. Pas la regarde. Vous savez, j'étais un garçon, je me suis converti à 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. La plus belle chose que j'ai pu faire un jour, c'est rencontrer lui. Lui. Et pour le rencontrer, vous savez comment j'ai fait? J'ai écouté la parole de Dieu. Parce que pour rencontrer le Christ, on doit écouter la parole de Dieu. Ce qui touche un cœur, c'est la parole de Dieu. Ce qui bouleverse un cœur, c'est la parole de Dieu. Ce qui change une personne, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, mais c'est la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Bien sûr qu'on peut rencontrer Jésus, faire une expérience quelque part dans une voiture, ça se peut. Mais la Bible déclare comme cela qu'il a plu à Dieu de sauver l'homme par le moyen de la prédication. Pas d'une autre manière. Oui, ça peut arriver à des exceptions, mais la plupart de tous se sont convertis à travers la parole de Dieu. Alléluia. Et de cette manière, je me suis converti. C'est le pasteur qui prêchait, comme a dit ma femme, moi aussi j'étais là. Et aujourd'hui c'est mon épouse, avant non. On a écouté ensemble la crucifixion de la croix. Non siete más poderoso que el mensaje de la croix. Il n'y a pas plus simple que le message de la croix. Et quand j'écoutais cela, on dirait que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, touchait mon cœur et j'étais percuté par la parole de Dieu. Et j'avais compris que j'avais besoin de lui à 16 ans. Personne ne te regarde à 16 ans. Tu es un enfant, tu n'as pas de valeur. À 16 ans, la gente te hace caso. Mais Dieu ne regarde pas l'âge, il regarde le cœur. Vous savez que pour venir à Dieu, il n'y a pas d'âge de raison. Ça peut être 13 ans, 14 ans, 15 ans, 12 ans. C'est quand tu as compris réellement à 12 ans que tu as besoin de Dieu. C'est là que tu peux venir à Dieu. Tu es convaincu par le Saint-Esprit de péché, de justice, de jugement. Et de tes péchés. J'ai dit, Seigneur, tu donnes mes vies. Parce que j'avais compris que lui est amour, c'était le fidèle des fidèles. Un ami dans le monde te l'ose, mais Jésus jamais te laissera. Il dit, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi l'Éternel. Je ne rentre pas dans le détail. Quand il dit, ton père et ta mère t'abandonnera, una madre no te puede abandonar, un padre no te puede abandonar. No existe, una mujer te abandona, des enfants t'abandonnent. Mais un père et une mère ne peuvent pas abandonner ses enfants. Et pourtant la Bible dit, quand ton père et ta mère t'abandonneront, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alors si ces fois tu te sens abandonné des gens, de ta famille, de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes oncles, sache que le fidèle qui ne t'abandonnera jamais, même que tu pêches contre lui, il s'appelle Jésus, même que tu ailles contre lui, même que tu te drogues, n'importe ce que tu fais, même que tu as commis des choses qui sont abominables devant la croix, devant les hommes, ne t'abandonne pas.
Tu viens seulement une seconde, tu demandes pardon. Tout ce que tu as fait pendant 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, il le pardonne une seule seconde. Et il le nettoie, il le purifie avec son sang. Et la Bible dit qu'il le prend, il le jette au fond de la mer. Si moi je ne me rappelle pas, qui va se rappeler? Vous savez pourquoi la Bible dit cela? Parce que Dieu a la faculté d'oublier les choses. Alléluia. Sache que ton péché est pardonné par la croix. Amen. Vous savez, il y a un garçon qui a prié, qui a dit, ce monde nous fatigue. Bien sûr que ce monde nous fatigue, mes frères. Bien sûr que ce monde nous fatigue. Je dirais mon témoignage, je veux rentrer dans le passage de la parole de Dieu. Tiens bien. Vous savez pourquoi le monde fatigue? Parce que ce monde nous fatigue. Vous savez que le monde fonctionne avec le péché. S'il n'y a pas du péché dans le monde ne fonctionne pas. Mais le monde fonctionne à cause du péché. La politique, l'argent fonctionne avec le péché. Queréis mucho dinero? Pecado. Queréis mucha fama? Pecado. Vous voulez avoir de la notoriété, avoir comment se dit, cet opalon, de la valeur devant les gens? Péché, vous allez voir. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans l'islam, on met n'importe quoi. On met n'importe quoi. Voilà seulement de la valeur. Mais la véritable valeur, c'est Jésus. Amen. Amen. Quand j'avais 16 ans, je me suis approché de Dieu. Bien sûr que le monde nous fatigue. Le diable est venu me voir. J'étais un garçon qui a été possédé par des démons. Parce que le démon fatigue l'homme. Et l'homme ne se rend pas compte. Il te fatigue avec le péché, mais toi tu ne te rends pas compte parce que tu es séduit par le péché. J'ai été possédé par des démons. Il venait me parler, il dormait avec moi. Écoutez bien ce que faisait ce démon. Il me prenait dans ses bras. Il m'a fait souffrir. Je disais des paroles malsaines aux serviteurs, mais ce n'était pas moi qui parlais. Le diable est venu pour aveugler l'intelligence de l'homme. Écoutez bien, quand j'ai été libéré de tout ça, je suis rentré encore plus fort là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris la Bible de Satan, j'ai étudié la Bible de Satan. J'ai voulu être serviteur de Satan. Je connais le monde des ténèbres. Quand il était 1h, entre minuit et 1h du matin, j'allais dans les cimetières, je m'arrêtais devant et je voulais rentrer là-dedans, ouvrir un cercueil, pardonnez-moi, pour rentrer là-dedans, pour que Satan m'apparaisse, pour donner mes signatures à Papa c'est le cerveau de Satan. J'avais envie de ça. J'avais envie de prêcher l'évangile de Satan et je l'avais dans mes mains. Mon père me disait, fais attention à ce que tu fais, laisse ça. Et Dieu m'a gardé. Et vous savez, c'est quoi qui m'a gardé aussi? Dieu. Mais j'avais des enfants, je dis, Seigneur, si je rentre là-dedans, ça peut être des répercussions contre mes enfants. Sache que ce que tu fais dans le monde peut toucher tes enfants, peut toucher ta maison et tu vas souffrir. Parce que tu sais, pour faire souffrir un cœur, le diable, des fois, ça le met comme ça. Il est intelligent, lui. Il ne te touche pas à toi, il touche tes enfants. Parce que ton cœur est plus blessé quand il touche tes enfants que ta propre personne. Pour les autres, tu vas le rire des gens. Vous comprenez? Ce monde de l'obscurité, des démons existent. J'ai appelé une légion qui vient travailler avec moi, je les ai vus. Ils sont venus vers moi, ils m'ont parlé. Vous connaissez Marilyn Manson? Il est venu me parler, il m'a dit, laisse ce que tu as de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et viens avec nous. J'ai dit, je ne laisserai jamais ce que Dieu m'a donné. Marilyn Manson, c'est un serviteur de Satan. C'est le candidat d'Antonio Melana en 1666 qu'ils ont élevé la première église établie en Amérique. Et aujourd'hui, c'est en France. Le monde des démons existe. C'est pour ça que Paul va dire, vous ne combattez pas ni contre la chair ni le sang, mais contre tous les esprits célestes. Et j'ai été libéré de tout ça. Amen. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez bien, si le diable, si le péché, si le diable te tourmente, sache que le diable, s'il te tourmente, celui qui tourmente le diable, c'est Jésus. Et on va le voir ensemble. La Bible déclare que Jésus était là à Capernaum. Frère, tu veux prier pour moi? Je commence à prier. Jésus est celui qui a changé ma vie. La Bible déclare qu'il était avec ses disciples-là, il rentrait en Capernaum, et quand il va entrer en Capernaum, il va où Jésus? Il va à la synagogue. Et la synagogue, c'est quoi? C'est le rassemblement des gens, là où les gens viennent pour écouter la parole de Dieu. Et la Bible déclare que Capernaum est une ville qui était riche.
Mais Capernaum est prophétisé par Isaïe, il dit, hé toi, Nephtali et Zébulon, toi qui es assis sur les ténèbres, parce que le monde là, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de choses qu'il ne fallait pas, il y avait une église, mais il y avait les ténèbres qui régnaient. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de ténèbres, mes frères et mes sœurs. Beaucoup de ténèbres qui prennent de la place. Là, il ne faut pas qu'il taille de la place. Mais Christ vient. Et il dit, de toi naîtra une lumière, toi qui es assis parmi les ténèbres. C'est pour ça que la Bible est claire que quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, alors il sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu veut nous séparer des ténèbres. La croix nous sépare du péché. La seule chose qui te sépare de ton péché, de ta vie de péché, ta vie de ténèbres, ta vie de ce monde, c'est la croix. Non, il y a autre chose. Si tu me dis qu'il y a une autre chose, dis-moi-le tout de suite. Lève-toi et dis-moi-le. Arrête la réunion. Et dis-moi-le. Tu ne peux pas me dire une autre chose, car la Bible déclare que l'homme ne peut pas se purifier lui-même. Dans les proverbes, c'est marqué que l'homme ne peut pas se purifier lui-même. C'est pour ça que Jésus est venu donner son sang pour purifier l'homme de ses péchés. Mais tu vas me dire que le péché est quelque chose d'invisible. Mais Christ rentre dans l'invisible, il pardonne l'invisible parce qu'il a le pouvoir de rentrer dans l'invisible et dans la visibilité. Oh Seigneur, parce que le monde céleste est plus réel que ce monde terrestre, mes frères et mes sœurs. Avant que le monde terrestre soit né sur la terre, le monde céleste était déjà. Oh Seigneur, c'est pour ça qu'il faut vivre la tête en haut, mes frères et mes sœurs. Je veux dire, la tête en haut et les pieds sur la terre, pour faire comprendre que nous vivons avec l'esprit, avec les choses d'en haut. Celui qui est né d'en haut, Jésus va parler. Vous êtes d'en haut, mes frères et mes sœurs, mais je vais rentrer dans mon message. Christ vient avec ses disciples, il rentre dans cette synagogue, là, le rassemblement, cette ville qui était plus grande que Nazareth. Il commence à enseigner. Oh Seigneur, parce que ce qui enseigne l'homme, mes frères et mes sœurs, c'est pas le monde. C'est pas la politique, c'est pas la gitana. Ce qui enseigne l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu veux comprendre comment il faut vivre avec sa femme, ses enfants, avec les gens? Lis le livre des Proverbes et tu vas voir comment ça va t'enseigner. C'est un livre qui est riche pour enseigner l'homme et la femme comment il faut vivre. C'est la parole de Dieu qui enseigne. Et nous devons être enseignés par la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de pardonner, de purifier et d'enseigner, de reprendre, d'arracher, de déraciner et de replanter. Oh, ça c'est la puissance de la parole de Dieu. Et ce que tu as besoin, toi, écoute bien ce que je te dis, ce n'est pas la puissance de ce monde. Car le monde est sur l'emprise du diable. Ce que tu as besoin, c'est de la puissance de Dieu. Oh Seigneur. Et pourtant, ton Dieu t'est là, vous pouvez. La Bible déclare que le Saint-Esprit déverse en nous l'amour de Dieu. Voilà la puissance de Dieu. Vous vous rendez compte que l'amour céleste qu'on ne voit pas est déversé dans notre cœur. Jamais dans la Bible, Dieu a déversé son amour sur quelqu'un. Mais sur l'humanité, il le verse. Parce que tu es sa création parfaite. C'est pour ça qu'il va dire au commencement, il va dire comme ça, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le texte littéral, c'est pas à son image ou ressemblance, parce qu'on ne ressemble pas à Dieu. Le texte littéral, il parle de la manière d'opérer et de faire. Oh Seigneur, alors cela veut dire que tu es capable d'aimer. Tu es capable de recevoir l'amour de Dieu. Mais si tu demandes à Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux être ce soir pardonné de tes péchés, si toi tu le veux. Une seule parole, una palabra. Et la sangre de Jésus te purifica de todo pecado. Amen. Mais qu'est-ce que tu attends pour venir à Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour venir à Dieu? Pardonnez-moi, c'est une parole que je dis toujours, et non parfois c'est pour pas forcer personne, c'est une manière de parler pour t'appeler à la repentance. Fou, viens à la repentance. Fou, viens à la repentance. C'est le temps. Christ va venir chercher son église. Celui qui n'est pas prêt, celui qui n'est pas pardonné de ce péché ne rentre pas dans le royaume des cieux. C'est ceux qui rentrent dans le royaume des cieux, c'est ceux qui sont pardonnés de ce péché, car aucun péché rentre dans le royaume des cieux. Si tu as quelque chose contre ton frère, c'est le temps de réparer les choses. Escucha bien, porque Dios viene. Dios viene. Moi j'étais dans le monde des ténèbres, mais aujourd'hui je suis dans le monde céleste de Dieu. Et je connais le deux mondes. Et je vous affirme que Dieu vient. Amen. Dieu vient. La Bible déclare que sa venue est plus certaine que l'aurore du matin. Vous êtes content? Oui, mais ça fait 2000 ans déjà. Attends. Car ça va s'accomplir. Que Dieu ne manque à sa parole. Dieu ne manque pas à sa parole.
Sois jeune, donne ton cœur à Dieu jeune avec ce monde. Paul va dire, fuis la passion de la jeunesse. Et la passion de la jeunesse, c'est le monde, le péché, l'obscurité. Et je ne veux pas rentrer dans les détails du texte grec. Fuis. Dieu t'appelle à fuir la passion de ce monde. Si Paul dit cela, c'est parce qu'il connaissait qu'est-ce que c'est. Et aujourd'hui, tu n'es pas ignorant de la grâce. Tu n'es pas ignorant qu'il y a des démons qui existent. Tu n'es pas ignorant qu'il y a un royaume des cieux. Tu connais toutes choses. Il faut seulement une parole. Écoutez bien, Jésus rentre dans cette synagogue, le lieu de rassemblement. Il commence à enseigner, alléluia. Et quand il va arrêter d'enseigner, la Bible déclare qu'en enseignant le peuple qui était là, les sacrificateurs dans la synagogue, là va se lever un possédé. Mais comment peut être? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des possédés dans les églises? Oui. La parole de Dieu manifeste les possédés. Oh Seigneur. Nous autres, au ciel, on ne cherche pas les possédés, nous. C'est les possédés qui viennent chez nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui manifestons les possédés, c'est le Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu est annoncée, le démon ne peut pas supporter quand il est dans un corps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste. Et quand Jésus était en train d'enseigner, la parole qui était enseignée manifeste l'homme, manifeste le possédé, manifeste les démons qui sont dans le corps. Alléluia. La parole de Dieu réveille les choses qui sont cachées dans notre cœur. Car la parole de Dieu, au commencement, dit comme ça, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses étaient faites en elle. La parole brillait dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quiere decir que la palabra tiene el poder de darte la luz. Ça veut dire que la parole a le pouvoir de te donner la lumière. Il faut que tu l'acceptes. Et ce démon va commencer à crier dans la synagogue, et il crie. Alléluia, parce que celui qui est dévoilé, il crie. Alléluia. Il va commencer à crier, pourquoi es-tu venu nous tourmenter, fils du Très-Haut? Pour qu'elle reconnaisse, toi qui es Jésus de Nazareth, sabía dónde venía. Porque el diablo conoce todo, no lo podemos engañar. Le démon peut nous tromper à nous, mais nous on ne peut pas tromper le démon. Jésus de Nazareth, le dice. No le dice solamente su nombre, mais il dit aussi une mention de où il venait, de Nazareth. Jésus de Nazareth, pourquoi es-tu venu nous tourmenter, car nous tout connaissons. Et dans le texte d'une version que j'ai plus ancienne, il va dire comme ça. Il va dire, pourquoi es-tu venu pour t'occuper de nos affaires? Oh, comment peut ser? Porque quand un démon est dans un corps, c'est les affaires du diable. Et le diable lui dit quand l'homme était possédé, il va lui dire, mais pourquoi es-tu venu t'occuper de nos affaires? Fou démon. L'homme, c'est les affaires de Dieu. Parce que tu es la création de Dieu. Alors, tes affaires à toi, c'est les affaires de Dieu et non des démons. Mais le démon dit des choses pour influencer les gens. Et Christ va le chasser. Ce corps va être libre. Libre, libre, libre. Comme moi, un jour, j'étais libre. Je vous parle de vécu, là, mes frères et mes soeurs. C'est pas n'importe quoi, c'est de vécu. La Bible est claire, quand il va sortir de la synagogue, il va sortir avec les sacrificateurs. Parce qu'il t'en sort de la religion. Il t'en sort des ténèbres, il t'en sort du péché, il t'en sort, il ne te délivre pas seulement, il t'en sort. Oh Seigneur, eso es la palabra. Si, ça c'est la puissance de Dieu. Escúchame lo que hace. No solamente libera las personas, no seulement il délivre les personnes, mais écoutez bien ce qu'il fait. Il sort de la synagogue, entra en Capernaum, ahí en la casa, et il va dans la maison de Pierre. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qu'il va faire dans une maison? Il va s'établir. Et aujourd'hui, il faut que Jésus soit établi dans ton cœur, dans ta maison. Amen. Tant que Christ n'est pas établi, tu as un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Un pied dans les ténèbres et un pied dans la lumière. Tant que Jésus n'est pas établi, tu n'es pas conforme à la parole. Mais Christ va à la maison de Pierre. Quand je dis Pierre, c'est l'apôtre. Parce que Pierre l'avait établi comme le chef de sa maison. Oh Seigneur, mais non seulement il guérit, non seulement il délivre les personnes qui sont possédées, non. Mais il guérit le corps malade. Comment c'est?
Mais ça, c'est Jésus. Alors, est-ce que Jésus a la puissance de tout? Oui, Jésus a la puissance de tout faire. Amen. Car toute autorité a été donnée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il rentre à la maison de Pierre. La nuit tombée. Quand il rentre, la Bible déclare qu'il était fatigué. Selon l'histoire, il était fatigué. Qu'est-ce qui está pasando? Jesús cansado. Si, parce qu'il était complètement homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se reposer. Une multitude entend que dans la maison de Pierre, il y avait Jésus. Oh Seigneur, cuando la gente siente que está Jesús en tu casa. La multitude de Capernaum entend que Jésus est dans la maison de Pierre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont. Parce que les gens sont attirés dans les maisons qui a réellement Jésus. Et vous savez pourquoi je dis réellement Jésus? Parce qu'il y en a qui n'ont pas réellement Jésus. Vous entendu? Et aujourd'hui, il faut avoir Jésus réellement dans notre travail, dans nos paroles, et notre comportement, dans notre vestimentaire, dans notre nourriture, dans notre dormir, dans notre lever. Il faut que Jésus soit établi. Et la Bible déclare que la multitude de Capernaum entendit parler que Jésus était à la maison de Pierre. Et la multitude arrive. Escuchad bien lo que ça va passer. Et là, elle s'assoit devant la porte de la maison de Pierre. Parce que Jésus était là. No puede ser. La synagogue était vide, oui. Parce que quand Jésus est dans une maison, il attire les gens. Alors ta personne doit attirer les gens en disant, là-bas il y a Jésus, là-bas il y a Jésus, là-bas il y a Jésus. Je veux que les gens voient que dans ma maison il y a Jésus. Parce que si les gens ne voient pas qu'il y a Jésus dans ma maison, qui va venir me voir? Qui va recevoir quelque chose? À qui je vais donner? Tu pourras donner ce que tu as reçu, mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Alléluia. Écoute ce qui se passe. La multitude vient s'asseoir et ne parle pas. Parce que devant la parole, on ne parle pas. On ne cherche pas des excuses. On confesse devant la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Adam quand il a parlé avec Dieu? Mais Seigneur, c'est la femme que toi, dans le texte littéral le plus ancien de la Bible que j'ai, je ne vous dirai pas comment est la Bible, je la garde pour moi, cette traduction. C'est toi qui as mis la femme à côté de moi, il va dire. On dit qu'il met la faute à Dieu. Ne mets pas la faute à Dieu de ce qui se passe dans ta maison. C'est ta faute à toi. Porque todo llega por algo. Tout arrive pour quelque chose. Alléluia. Ne mets pas la faute à Dieu. Ne fais pas comme Adam. Pardonnez-moi, excusez-moi pour la parole. Ne sois pas hypocrite. Ne te trompe pas toi-même. Ne te trompe pas toi-même. Ne fais pas comme Adam. Ne mets pas la faute sur Dieu, c'est la faute sur la femme, et toujours sur la femme. Il sempre la mujer, sempre la mujer. Non, c'est ta faute. C'est ta faute à toi. C'est pas la faute à ta femme. Que reviene la mi prédication. Puedo decir algo, revengo de prédication, escuchar bien. Vous savez que c'est pas la faute à la femme quand elle a péché. C'est pas elle la faute. C'est la faute à l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle dit la femme? J'ai été séduite. Elle a péché en étant séduite. Mais c'était Adam. Il a péché parce qu'il a voulu. Il n'a pas dit, je suis dit. Alors, por eso que le da 6 sentencias encima de él. Mais d'abord, no quiero entrar en eso. Jésus à Capernaum, là, dans cette ville des ténèbres. Là, il y a la lumière, et les gens voient une lumière parmi les ténèbres, parce que les ténèbres voient la lumière. Alléluia. Toi qui vis dans les ténèbres, tu vois la lumière ce soir, parce que la parole de Dieu est la lumière. Et dans le texte d'Isaïe, il va dire, sous-entend. Aveugle, regarde. Cela veut dire que devant la parole, il n'y a pas de sourd. Aveugle, regarde. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'aveugle devant la parole de Dieu quand elle est annoncée. Vous écoutez la parole de Dieu. Tu peux entendre et regarder. Ne te fais pas le sourd. Excuse-moi. Et ne te fais pas l'aveugle devant la parole de Dieu. Et ne me dis pas à moi, j'ai pas compris ce soir. Non. Si tu as compris, tu as besoin de la grâce et tu as besoin que les ténèbres sortent. Amen. Tu sais bien ce qui se passe à sa casa. Regardez ce qui passe dans cette maison. Quiero Jesús de tu mi alma. Jésus se lève et regarde cette multitude. Oh Seigneur. Et Christ se lève là, ce soir, à l'église d'Avignon.
il te regarde. De quelle manière tu es venu dans cette maison? Là, ce n'est pas la maison de Pierre. C'est la maison du Saint-Esprit de Jésus. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et la Bible déclare qu'il commence à enseigner au travail. Solamente enseignement, mais les enseignements de Christ a de la puissance pour libérer le cœur de l'homme attaché. Amen. Et la multitude était là en train d'écouter la parole de Dieu. ¿Has visto esa gente cuando tienen sed de la palabra, como se gozan escuchando la palabra? Están ahí, escuchan, no dicen nada, dicen ni amén, como vosotros esta noche, amén. Vous dites pas d'amén, c'est comme ça, on entend la parole de Dieu et on mange la parole de Dieu, on la veut à nous comme de l'eau. Jamais nous, on veut de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu rentre dans notre cœur, dans notre vie, dans notre être. Corps, âme, esprit doit appartenir à Dieu. Et ce peuple était là en train d'écouter la parole de Dieu. Je vais te dire quelque chose de très important. Le jour est venu que tu écoutes la parole de Dieu. Le jour est venu que tu écoutes la parole de Dieu. C'est un ordre. Et Dieu va dire à Adam, Rebengo va dire, Adam, je te donne un ordre. Un ordre, il faut le respecter. On ne passe pas à côté d'un ordre de Dieu. Un ordre, c'est un ordre. Je te donne un ordre, Adam. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va y arriver un ordre. L'ordre de Dieu est irrévocable. On le respecte. On le regarde. Et hermano, mes frères et mes sœurs entre nous, comprendez-nous, se merece quand même le respect, non? Il mérite le respect de notre personne, avec tout ce qu'il a fait. Non, si, se merece le respect. C'est bien qu'il nous aime, mais sentez, je vais vous dire quelque chose, c'est bien que Jésus nous aime, mais il mérite que nous l'aimons. Amen. Toujours on va entendre que Jésus nous aime, que Jésus nous aime, que Jésus pardonne, que Jésus pardonne. Mais c'est bien de dire aussi, je t'aime Jésus. Amen. Oh, ce ne falta. Il faut aimer Jésus pour ce qu'il a fait. Voy a acabar pronto. Escucha lo que hace. Commence à enseigner. La multitude était comme vous, comme ça, en train d'écouter la parole de Dieu. Silence quand la parole de Dieu est annoncée. Pas besoin. Je ne vais pas contre personne. Des fois, oui, que des fois il faut un piano, une guitare, tout ce que vous voulez, oui. Mais parfois, non. Il faut laisser faire le Saint-Esprit. C'est pas la guitare, c'est pas le piano, c'est pas l'écho, c'est rien de tout ça, c'est pas le micro, c'est pas moi, c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui fait. C'est pas de crier ou de ne pas crier qui amène le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend s'il veut descendre, moi je le commande, je ne peux pas le commander. Il a été envoyé par Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé, moi j'envoie personne, c'est lui qui l'a envoyé. Et il est avantageux pour moi que je parte, que je vous envoie le consolateur. Il est envoyé par lui, c'est lui le responsable de l'œuvre. Comprenez, même qu'on fait partie de responsabilité de l'œuvre, mais c'est lui le responsable. Moi je ne vais pas descendre le Saint-Esprit, moi je prêche la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, avec respect, il fait son travail comme un homme. Quel nom soit Dieu. Jésus c'est un gentleman, c'est un homme formal, il a de la valeur, il a du poids. Il est stable Jésus, personne ne peut le mouvoir. Il ne chancelle pas Jésus, il est stable. Oh Seigneur, tiene valeur, tiene peso. Vous avez vu un homme quand il a de la valeur, un homme formal, quand il parle, bon, il a dit une bonne parole. Eh bien Jésus est exactement pareil, en tant qu'homme, il n'y a pas eu comme un comme lui. Il a de la valeur. Quand on prédique à Jésus, quand on prédicava, c'était pas moi, c'était lui. Ah, il est la parole. Amen. Écoute bien, la multitude est là, ils écoutent la parole de Dieu. Et d'un coup, il y a 4 hommes qui viennent devant la porte. Ils essayent de rentrer, mais ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas se frayer un chemin. De tellement qu'il y avait des gens, ils sont restés derrière. Les 4 hommes, ils amenaient un paralytique, un problème. Écoute bien, ils n'arrivent pas à se frayer un chemin. Ils n'arrivent pas à rentrer là où il y a Jésus, comme au point de serre. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Tu peux toujours te frayer un chemin, même que tu as des problèmes. Arrête de te lamenter, ça ne sert de rien. Ça ne sert de rien de se lamenter dans ton problème. Si tu te lamentes dans ton problème, tôt ou tard, ton problème va te brûler. Tu es vrai, Kemal? Tu vas te perdre dans ton problème. Ne te lamente pas. Prie et confiance. Un poco de genio. Comprendez? Ne te lamente plus contre ton problème. Fais confiance en Jésus. Jairus, crois seulement. Crois.
Et ces hommes ne pouvaient pas se frayer un chemin au milieu de la multitude. Alors ils vont monter sur le toit. Ah, como puede. Vous avez vu comment l'homme peut se faire un chemin pour aller vers Jésus? Il n'arrive pas par la porte, il monte par le toit. N'importe lo que va portarme, n'importe que ça va me coûter, mais moi il faut que j'arrive vers Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. Et si je n'arrive pas vers Jésus, comment je vais faire? Je vais rester avec ça? Non, ne reste pas paralytique spirituellement. C'est le temps de se lever et de te frayer un chemin toi-même. Oh Seigneur, eso es de Dios. E fai-toi un chemin, cueste lo que te cueste. Vas para adelante con todo lo que Jesús se lo merece. Ils montent sur le toit, ils font une ouverture. C'est bien ce que je vais vous dire. Là était Jésus en train d'enseigner. Et quand il va faire une ouverture, ils arrêtent d'enseigner. Parce que dans le silence de Dieu se manifeste la puissance de Dieu. Moi non, dans le silence il n'y a rien. Mais dans son silence, las cosas que se pueden pasar. Su muerte es diferente a la mía. Yo me muero, no puedo hacer nada. Él se muere, resucita y tiene siempre valor para hablar a la gente. ¿Qué es Jesús que está predicando que está coger? Et Jésus s'arrête de prêcher. Écoutez lo que hace. En regardant, au pluriel il parle. Vous connaissez un petit peu l'école? Au pluriel, il dit en voyant leur foi. Cela veut dire que Jésus voit la foi. Oui, mais le serviteur a le pouvoir aussi de voir la foi. Comment? C'est marqué, Paul l'a vu. Comment? À travers les actes. Le pardon de péché se fait à travers ton acte. C'est pourtant qu'aujourd'hui, on baptise les gens. C'est l'acte de sa repentance visuelle devant les gens. C'est pour ça que Jean-Baptiste va baptiser les gens. Ça représente la repentance de leur péché visuellement. Rien de dire. En voyant leur foi, parce que Christ regarde, et voyant, le mot voyer en grec veut dire examiner, inspecter, regarder. Oh Seigneur, parce que Dieu regarde, inspecte. Il examine la décision et la réelle vérité de ton cœur. Vous connaissez? En voyant, le mot voyer veut dire en grec examiner, inspecter, regarder profondément. Ah, il faut que Dieu mire le corazon. Tu ne peux pas connaître la pensée de ton cœur réellement, mais Dieu regarde si tu es vrai ou non. Ah, non le pueden engañar. En voyant leur foi, au pluriel, les 4 hommes, en voyant leur foi, il vient devant Jésus, il dépose le paralytique, et Jésus regarde le problème. Écoutez bien, il va dire au singulier, une personne, tes péchés te sont pardonnés. Mais il a dit au pluriel en voyant leur foi, et là, il y a au singulier une seule personne, tes péchés, au lieu de dire vos péchés, il dit tes péchés. Où ils sont passés, les 4 ans? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La Bible ne les mentionne plus, à partir de là, ne les mentionne plus, vous pouvez regarder dans Marc. En voyant leur foi au pluriel, et là, un homme au singulier, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il y a des gens qui font comme ces 4 hommes-là. Ils amènent seulement le problème pour être arrangé et ils repartent dans sa vie. Vous te cuenta lo que se pasa? On dirait qu'on veut, pardonnez Jésus, on veut Jésus comme une roue de secours. Mais Jésus, c'est pas une roue de secours. Il ne peut pas arranger ton problème en toi restant dans ton péché. Hombre, Señor, perdóname, por decir esa palabra, no podemos coger Jesús como no importa quoi. En voyant leur foi, il dépose le problème et dit au singulier, il dit tes péchés te sont pardonnés. Que poder de palabra. Mais les 4 hommes ne sont pas là, parce que la parole de Dieu a la puissance de te pardonner de tes péchés. Mais écoute bien ce que je te dis, si tu ne veux pas de son pardon, elle ne peut rien faire pour toi. Comprenez? Donde están los 4 hombres? Ne parle pas. Tu as amené ton problème à Jésus, reste avec ton problème, il va changer ton cœur, il va arranger ton problème, et il n'avait rien. Pero ne fais pas comme ces 4 hommes. Écoutez bien, je vais m'arrêter. Et au milieu de la multitude dehors, il y avait les sacrificateurs de la synagogue. Les insensés, les incrédules, les méchants, les hypocrites. Mais quel est cet homme qui pardonne les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Parce que celui
qui cherche quelque chose contre Dieu, ce n'est pas une personne qui est née de nouveau. Pardon si je suis fort dans mes paroles. Mais quel est cet homme qui pardonne les péchés? Mais Jésus, c'est pas seulement qu'un homme, c'est Dieu. Amen. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus entend, et la Bible déclare dans le texte, en connaissant leurs pensées. Oh Seigneur, ils n'ont pas parlé des sacrificateurs. Dans leurs pensées, ils ont parlé, ils ont dit, mais quel est cet homme qui pardonne les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et la Bible dit que Jésus, en connaissant leurs pensées, cela veut dire ce que tu penses contre lui, Dieu le sait. No puede ser lo que le digo. Que Dieu connaît la pensée, si. Il connaît tout ce que tu penses tout de suite, et ce que tu penses de moi quand je prêche, ce que tu penses de ton frère, ce que tu penses de celui qui est dans le péché. Si tu penses mal contre lui, c'est pas parce qu'il est dans le péché que toi tu es meilleur que lui. Non, 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 non. Tu n'es pas meilleur que lui. Parce que toi tu étais comme lui aussi. Tu étais dans la drogue comme lui. Tu étais entouré de ténèbres, tu as été pardonné. Alors va en sortir et ne parle pas. Écoute bien. En connaissant leurs pensées, parce que Christ connaît le cœur. La Bible déclare dans les psaumes, dans les proverbes, que Dieu comprend les langages des larmes. Vous savez, pleure, moi je ne vais pas te comprendre, je vais te demander. Mais dès que tu as pleuré sans prier, Dieu comprend ce que tes larmes veulent dire. Parce que les larmes des hommes et des femmes, parce que les hommes, écoutez-moi les femmes, je vais vous dire, avec respect, excusez-moi, mais nous les hommes, en tant qu'hommes, on pleure aussi devant Jésus. Parce que devant un homme, je ne vais pas pleurer. Des nerfs, je vais pleurer, je vais me battre avec lui. Mais devant Jésus, je pleure. Mais devant Jésus, je pleure. Je peux avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. L'autre jour, un homme de 65 ans, 70 ans, il a commencé à témoigner. L'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu est descendu. Il a commencé à pleurer à 65 ans, 70 ans. Vous vous rendez compte? Mon cœur a été bouleversé. Alors si lui pleure, pleurez sur vous, dit la Bible, pleurez sur vous-même, pleurez sur votre péché, pleurez sur votre péché et de la repentance. Les péchés te sont pardonnés. Ma paro, toco un poco guitarra al manico y dicho que lo calentara, pero ahora me la cara. Voy a parar. Poco à poco. Et Jésus parle. Oh, qui m'a gusta la Bible. Te quiero de mi vida, quiero Jésus. Amen. Et Jésus parle. Et il dit comme cela. Lequel est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire au paralytique, lève-toi? ¿Ves comprendido esa palabra de Jesús? ¿Ves comprendido realmente? Sí, se lo explico. Mais je vais l'expliquer, écoutez bien. Quand il va dire au sacrificateur, parce qu'il le met à sa place, parce qu'il y a des personnes qui font à sa place, tant que tu n'es pas à ta place, tu feras n'importe quoi. Tu feras des bêtises. Reste à ta place. Lequel est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire au paralytique, lève-toi et marche? Et les sacrificateurs ne pouvaient pas répondre à cette question de Jésus. C'est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce que c'est invisible et personne ne le fait. Mais de lever un paralytique, tu ne peux pas le faire. C'est visuel. Il faut avoir une puissance surnaturelle pour faire ça. C'est pour ça que Jésus va dire lequel est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire au paralytique? Alors eux, ils ne croyaient pas qu'ils peuvent pardonner les péchés, mais peut-être de guérir un malade. Parce que Nicodème va dire nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car les miracles que tu fais, tu ne peux pas les faire si Dieu n'est pas avec toi. Ah, avez entendido? Alors Jésus, attendez, je vais vous faire montrer au paralytique. Donne-moi la main. Prends ton lit et marche et lève-toi. Et quand il avait levé le paralytique, il a dit comme cela, à seule fin que vous sachiez. Oh, quel poder, Jesús. Quel poder que tiene Dios. À seule fin que vous sachiez, hommes et femmes, humanité de la terre, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés et de dire au paralytique, lève-toi. Ça veut dire qu'il pardonne les péchés. Dans l'invisible, là où l'homme ne peut pas rentrer, Christ rentre. Amen. Et ce qui est visible et rentre, il le fait. Parce que moi, un paralytique, je ne peux pas le lever. Alors ce qui est visible, il le lève, moi je ne peux pas. Mais l'invisible, il le pardonne. Amen. Et il le purifie. Gloire à Dieu. Oh, lo que a la palabra de Dieu. ¿Me dais una obra de más?
Jésus veut pardonner tes péchés. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu veux seulement une bénédiction? Soyez-vous la verdad, avoir une bénédiction et pas changer, ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas la bénédiction qui change. Non, 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 non. Ce n'est pas la bénédiction. Je ne veux pas de la bénédiction, moi. Je veux de Jésus. Je veux celui qui donne la bénédiction. Mais pour avoir la bénédiction et pas celui qui donne la bénédiction, ça ne sert à rien. Pour être béni et ressortir, ça ne sert à rien. Non. Prends celui qui bénit. Et tu seras toujours béni. Car nous sommes le peuple béni de Dieu. Mais qu'est-ce que tu dis? Dès le commencement, la parole de Dieu va dire comme ça. Et Dieu leur dit, soyez bénis, soyez féconds et remplissez la terre. Et Dieu leur bénit. Alors aujourd'hui, les païens, quand vous avez des enfants, écoutez bien, c'est une bénédiction, une parole que Dieu a dit dans la Genèse. Ça fait 5000 ans. Et même que tu vis dans le péché, Dieu accomplit sa parole, tu as des enfants. Et ça, c'est la bénédiction, c'est la plus grande richesse. Et dans les proverbes, il va dire comme cela, je m'arrête, cantamo cantico, il va dire, celui qui a trouvé une femme, a trouvé une perle. Non rio, digo la verdad. Je vous dis la vérité, moi j'ai trouvé une perle. Ma femme. Ben oui. Qui c'est qui a trouvé la perle? Moi j'ai trouvé la perle. Quel homme a trouvé la perle? Il n'y a pas beaucoup. Un, deux, trois, pas beaucoup. C'est pour vous dire, il faut un petit peu rigoler, mais c'est pour vous dire qu'il faut donner de la valeur à ce que nous avons. Non seulement Dieu te pardonne, non seulement il délivre l'homme de ses démons, de ses pensées, de ses problèmes, il te donne la bénédiction des enfants, une femme, un foyer, il te délivre de tout, il te donne un travail, il te donne tout. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le temps d'accepter Jésus. Paul va dire, je vous dis un mystère. Et parce que Dieu est un mystère. Et je vous dis un mystère, dit c'est tous, nous allons pas mourir. Dit c'est les morts en Christ, premièrement, pas pour des choses, vont ressusciter. Et nous les vivants, c'est ça le mystère. Nous serons changés à un clin d'œil. C'est ça le mystère. Et nous partirons à la rencontre de Dieu dans les airs. Mais Dieu me reconnaît. Que Dieu me reconnaît. Écoutez bien, Milan. Tamara, levanta. Écoute ma fille. Tu as l'âge de raison et tu chantes pour Dieu. Si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur complètement et tu te perds et tu pars à l'enfer, je ne partirai pas avec toi parce que le salut est personnel. Tu es ma fille. Si tu pars à l'enfer, tu partiras seul parce que moi je veux partir au ciel. Alors suis la parole de Dieu. C'est ma fille. Je ne me perds pas à cause de ma fille, je ne veux pas. Le salut est personnel. Sauve-toi. Pardon, pécheur, sauve-toi. C'est le temps de se sauver. Que Christ délivre le cœur, d'un cœur de pierre. Je ferai un cœur de chair. Un cœur, vous savez pourquoi il dit un cœur de chair? Un cœur qui peut comprendre, qui peut avoir des sentiments, de l'amour, de la parole. Por amor de Dios, te quiero glorificar, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait avec moi. En étant dans l'amour du péché, tu m'as pardonné. Tu as fait de moi ton fils. Nous sommes des ambassadeurs ce soir, à toi. Tu m'as délivré de ces démons. Tu m'as donné l'opportunité de prêcher ta parole. Et non lo mancare, donne-mi palabra que non lo mancare, écoutez-le que me cuente. Je veux partir avec toi. Parce que je t'aime, Jésus. J'ai des défauts, c'est vrai, mais je t'aime. Et ça, c'est vrai, je vais m'efforcer tous les jours, je t'aime. Je te demande, Seigneur, pour l'auditoire, hommes et femmes, enfants, bébés, pasteurs, candidats, chanteurs, de les bénir par ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, comme un long de péché, de justice et de jugement. Et pour celui qui n'a encore pas accepté Jésus, je te demande, Saint-Esprit, d'aller maintenant dans leur cœur.
j'ai fait mon travail. Non puedo hacer otra cosa. De les convaincre maintenant de ta parole, de ta puissance. Au nom de Christ. Que ta paix vienne. Que toute angoisse parte. Toute anxiété, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, parmi nous. Siento Dios en nosotros. Te levantes ahora el Dios, hermanito. Seigneur mon Dieu, d'amour, nous voulons te prier ce soir. Seigneur,